Caire. L'une des plus grandes villes d'Afrique continue de captiver autant qu'autant des explorateurs. Le berceau du Nil, dont les rives occupent en grande partie la mégalopole historique est bruyante en même temps que merveilleuse, mais mérite bien ses trésors. De Paris, moins de 5 heures de vol sont nécessaires pour atteindre la ville et se connecter avec une civilisation perdue, celle de l'Égypte ancienne. Nous commençons au sud de la capitale, à quelques kilomètres des célèbres pyramides du plateau de Giza, à Saqqara, la nécropole mythique du pays des pharaons. Les pieds de la mystérieuse pyramide du roi Téti, une équipe dirigée par le docteur Zayava a fouillé sous les semaines de sable. Nous sommes en octobre 2020, et le célèbre égyptologue est convaincu que les profondeurs de ce site abritent un véritable trésor archéologique jamais découvert auparavant. Saqqara est un endroit unique. Il y a toujours quelque chose à découvrir dès que vous faites un pas. C'est pourquoi c'est l'un des dépôts les plus fascinants de l'Égypte. Saqqara a une richesse incroyable. Incluse aujourd'hui, après plus de 200 ans régulièrement, vous pouvez toujours prendre la pelle et trouver quelque chose. Ces fouilles pourraient démêler les derniers secrets du mode de vie et les rites funéraires de la civilisation égyptienne du Nouvel Empire, c'est-à-dire 1550 ans avant notre époque. Corrigés comme ceux-ci sont chers et les archéologues n'auront que 6 mois, d'octobre 2020 à mars 2021, pour révéler le trésor. C'est un endroit plein de monuments funéraires, donc il y a beaucoup à découvrir. La mission se terminera juste avant les vacances du Ramadan et donnera lieu à des découvertes fascinantes. Mon Dieu! Un trésor formé par des cercueils, des momies et un mystérieux papyrus. Une aventure incroyable, cachée sous des millions de mètres cubes de sable, à Saqqara. Après un mois de fouilles, l'équipe des égyptologues et des opérateurs égyptiens fait l'une des premières découvertes importantes de la mission. Au bas d'un puits nouvellement fouillé, 3 cercueils apparaissent, dont l'un est tout à fait unique, car il est parfaitement conservé. Il est celui d'un enfant. Le directeur des fouilles, Essam Seab, nous emmène au créneau. Nous rencontrons l'un des puits les plus importants de ce site. Nous le vidons, nous dessinons tous les décombres qu'il y avait, et une fois retirés, nous avons découvert à l'intérieur de l'entrée d'une tombe. Le puits est déjà clair. Le docteur Essam descend pour la première fois. Nous avons trouvé le cercueil d'un enfant dans la partie supérieure des funérailles. Il est en bon état. C'est précieux. Petite taille, ce cercueil a été sculpté dans un seul morceau de bois il y a environ 3500 ans. Le visage est une représentation de l'enfant, qui peut toujours être à l'intérieur. Maintenant, la première chose que nous allons faire est un scanner du cercueil. Ensuite, nous l'enregistrerons et le garderons dans l'entrepôt pour étudier. C'est le début d'une longue recherche scientifique. Vous devez découvrir qui sont les autres personnes dans la tombe et, en particulier, pourquoi cet enfant a été donné aussi beau qu'un adulte. Le petit cercueil en bois est stocké dans l'entrepôt antique pour une analyse ultérieure. Un endroit secret pour stocker et étudier avec certitude chaque vestige, dont la valeur est incalculable. Saï Jagua estime que ce puits a réservé d'autres découvertes extraordinaires, car le lieu de l'excavation n'a pas été choisi au hasard. Une quinzaine de kilomètres au sud des 3 pyramides célèbres du plateau de Gizeh est la plus grande nécropole de toute l'Égypte, le Saqqara. La nécropole de Saqqara est sur un plateau surplombant la vieille ville de Memphis. Il est donc assez loin du Nil, au milieu du désert. Il est plein de monuments funéraires, il y a des pyramides, mais aussi un nombre important de tombes excavées dans la roche. La particularité de cette immense nécropole est sa longévité incroyable, de l'Empire ancien à la fin de l'ère romaine, c'est pourquoi les archéologues excavaient le terrain depuis plus de 200 ans. Cet endroit a été actif pendant au moins 3500 ou 3600 ans. Et non seulement comme cimetière, il y avait aussi des temples, des monastères et des églises. Au début, ils ont probablement enterré l'élite, mais au fil du temps, de nombreuses personnes à pied ont également eu l'occasion d'être enterrées là-bas. L'excavation à Saqqara trouverait donc des restes d'une grande partie de la société égyptienne enterrée autour de l'un des trésors de la nécropole. La plus ancienne pyramide de l'histoire, construite il y a près de 5000 ans, celle de Pharaon Iosé. Très proche, il y a une autre pyramide, celle du mystérieux pharaon Téti, fondatrice de la 6e dynastie. Des centaines de tombes privées ont pu être trouvées, mais peu d'archéologues ont fait des fouilles ici. Cependant, jusqu'à la fin de l'Égypte ancienne, Téti a conservé une aura incroyable pour le défunt. Il avait une aura incroyable, de sorte que nous voulions être enterrés à leur côté, même plusieurs siècles après leur mort. Excaver dans le cimetière Téti, c'est vraiment ressentir un microcosme de la société de l'Égypte ancienne et de son histoire. Zayava s'éclaire. Sous nos pieds, il y a des dizaines de niches qui ont servi à enterrer les morts. Les Égyptiens ne se souciaient pas de leur maison ou de leur vie. Ce qui leur importait, c'était la vie après la mort. Il y a beaucoup à découvrir. Site fixé, toute cette zone n'a pas encore été fouillée. Vous réalisez-vous ce que j'aurais pu cacher sous le sable? À partir d'aujourd'hui, les opérateurs seront à Fanar 6 jours par semaine pour creuser toute la zone. Ce matin de novembre 2020, nous devrons analyser un cercueil d'un enfant qui a trouvé le docteur Essam. Une radiographie pourrait en révéler plus sur la cause de sa mort, à condition que le cercueil ne soit pas vide. En raison de sa taille, il pourrait être un enfant dans environ 5 ans.
Le docteur Sahar Selem, professeur de radiologie à la faculté de médecine du Caire, a déménagé à l'excavation. Votre scanner nous fournira des informations en direct. C'est vrai, des informations sur son contenu, sans l'ouvrir. Nous pouvons savoir ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a une momie ou un squelette. Vous pouvez voir de nombreux détails sur le sexe, l'âge ou les maladies, peut-être la cause du décès et de la momification. Un système de radiographie portable a été installé dans l'entrepôt antique, où le cercueil des enfants a été stocké. Pour se protéger des rayons X, les scientifiques utilisent des costumes de plomb, peu esthétiques, mais très efficaces. Les archéologues ont d'abord brossé et stabilisé le cercueil pour l'empêcher de se détériorer pendant la manipulation. Le bois est de bonne qualité, tout comme la peinture, ce qui indique que ce cercueil a coûté très cher à la famille. Si vous regardez le visage, c'est très bien fait, c'est très beau. Cela signifie que son père était riche. Et la vérité est que je pense que je pourrais être une fille sur le visage et la décoration. Nous viendrons si elle est enfant. Nous saurons également quelles années êtes-vous, combien pense le docteur Saïd ? Environ 6, 5 ou 6 ans remplissent tout le cercueil. Le système de radiographie fonctionne avec une plaque numérique sensible au RAM X qui renvoie instantanément l'image à l'ordinateur. D'accord. Docteur Saïd, c'est le cercueil. Tout le monde, cette partie est vide. Et ici, au milieu, j'ai commencé à voir quelque chose. Allons le voir de plus près. Le cercueil n'est pas entièrement plein, juste une petite partie. Nous ne savons pas ce que c'est, voyons. Le cercueil semble disproportionné par rapport à la taille du bébé momifié à l'intérieur et qui déroute le docteur Sahar. Vous devez continuer à radiographie tout le corps. Voyons ce qui est ici. Semble. Un fragment du crâne. Mais il est ouvert, en morceaux, c'est ce qui est généralement vu chez les très jeunes nouveau-nés. Un nouveau-né ? Oui, il aura 8 ou 9 mois et peut-être que c'était prématuré. C'est pourquoi les os du crâne ne sont pas fermés, mais ouverts. Les scientifiques parlent d'un développement osseux de 8 ou 9 mois, c'est-à-dire ce qui dure une grossesse. Par conséquent, le bébé serait mort quelques jours après la naissance. L'équipe décide d'ouvrir le cercueil pour obtenir plus d'informations. Sky wow. C'est vrai. Complètement. Je pourrais avoir 9 mois. La mortalité infantile était très élevée à l'époque. Ce bébé a été condamné, il avait probablement une certaine infection. C'était une fille, de nom inconnu, dont la momie a brisé au cours des siècles. La découverte et l'histoire de ce bébé sont extraordinaires. Cette mission promet. Il est fascinant de voir à quel point les anciens Égyptiens s'inquiètent pour les jeunes enfants ou un peu d'âge plus âgé. Ils ont considéré que tout le monde avait le droit d'être momifié pour atteindre la vie éternelle. Aujourd'hui, le docteur Abbas a atteint le site très tôt. Il y a 9 semaines, les fouilles ont commencé. Il veut descendre au puits de 11 mètres où ils ont trouvé le cercueil des enfants, car ci-dessous, en arrière-plan, certaines niches ont été nettoyées. L'équipe attend l'égyptologue avant de toucher quoi que ce soit. Ce sont les règles. Saïd Abbas, vêtu de son chapeau mythique et de sa chemise de cowgirl légendaire, veut être le premier à découvrir le trésor. Nadier est jamais entré dans cette tombe. C'est exactement la même chose qu'ils ont utilisée et ont laissé les anciens Égyptiens entre l'Empire. Les travaux archéologiques et scientifiques promettent d'être colossaux, énumérés, propres, dater tous ces cercueils et démêler les secrets des personnes qui abritent. L'environnement est étroit, peu ventilé et de la surface peut tomber les pierres et le sable. Nous sommes dans un puits très étroit qui descend à presque 11 mètres. Ici, ces gens ont été enterrés, dans ces cercueils. Toutes ces peintures, momies, statues, céramiques, sont merveilleuses. Ces cercueils voient la lumière pour la première fois de l'Égypte ancienne. Le tombeau était plein de sable et complètement fermé. Nous avons fouillé le puits et retiré tout le sable et les débris. Nous avons pris près de 2 mois pour le vider entier pour entrer. Avant, vous ne pouviez même pas ramper. Les cercueils n'appartiennent pas à la même famille, ni aux mêmes époques. Nous sommes dans un créneau partagé, qui a permis aux familles moyennes et riches d'être enterrées ici. Comme il n'y avait pas assez d'espace pour construire des tombes pour toutes ces personnes, ils pensaient qu'il valait mieux creuser des puits et à l'intérieur, ils ont placé les cercueils dont les peintures remplacent les scènes sculptées dans les murs des tombes. À Saqqara, l'espace était un luxe, le simple fait d'être enterré près de la pyramide de Téti indique que ces décédés n'étaient pas une classe basse. En changement, les tombes majestueuses de Saqqara ou de Luxor étaient réservées pour l'élite ou les très riches. À l'intérieur du puits découvert, une petite statuette en bois placée à côté des cercueils est attirée par les 3 des 3 dieux de la triade de Memphis et Saqqara, Néfertom. Ceci est le dieu Néfertom. La triade de Saqqara était Péta, Segm et Néfertom. Si vous regardez, c'est le visage d'un bel enfant, c'est un dieu. Et je pense qu'il a accompagné une de ces personnes pour la protéger dans l'au-delà. Les dieux étaient souvent regroupés en triades du Nouvel Empire, mais surtout dans le temps bas. La présence de Néfertom, l'un des dieux de la triade de Saqqara, nous permet de sortir avec les cercueils les plus proches du Nouvel Empire. Pour le défunt, ces statues et autres amulettes avaient une fonction très spéciale. Beaucoup d'entre eux devraient servir d'amulettes protectrices, car le corps a dû rester intact pour fonctionner correctement dans l'absence.
En fait, tout a été fait pour que le défunt soit devenu un dieu et pas personne. Le but ultime est de devenir Dieu, de devenir Osiris. Osiris. Il est le dieu de la résurrection, de la régénération et d'être un avec Osiris signifie entrer avec succès dans la vie éternelle. Osiris est sans aucun doute le dieu le plus célèbre de l'Égypte ancienne. C'est lui qui ravive le défunt pour entrer dans l'au-delà. Le cercueil est son bateau vers le nouveau monde. Zai Havas a étudié le contenu de la tombe que nous sommes. Vous devez choisir le cercueil qui montera à la surface pour être étudié, puis l'ouvrir. L'opération est délicate. Ce coffre-fort est debout depuis 3000 ans et ni le bâtiment ni le trésor qu'il contient ne doivent déstabiliser. Allez, regardons ce cercueil. Voici quelques peintures. Horus. Et ici, vous avez des inscriptions. Val, assez parce que vous devez le retirer. Ok, nous ne pouvons pas l'ouvrir ici, nous l'ouvrirons dans la tente. Mais d'abord, je veux que ceux qui s'occupent de la conservation s'assurent que les peintures perdurent. Claire. Eh bien, allons-y. Travaillez. Vous verrez, venez, Mahmoud et vous. L'opération de chute prend plusieurs minutes. Le panier a été adapté pour accueillir le cercueil et le protéger des impacts. Perdre la corde. Ensuite, vous devez l'extraire de la niche sans endommager les pièces déjà fissurées. Le bois pourrait être cassé pendant l'ascension et ce serait une catastrophe pour l'équipement. Ça baise le crochet. L'ascension commence. C'est l'étape la plus délicate. L'ensemble doit rester totalement horizontal. Mon Dieu. Après plus d'une heure, le cercueil va enfin à l'étranger. Il n'a pas vu le jour depuis 3000 ans. C'est un beau vestige du temps bas fait de bois, dont la décoration est parfaitement conservée. Nous les retournons à la vie. Ces gens, un jour, ont traversé cette terre. Ils avaient une vie. Penser que ces gens étaient vivants, c'est la réalité de l'archéologie. Notre travail est d'être intéressé par les gens du passé, car partout où nous mettons un pied ici, nous marchons sur ces gens du passé, sur une vieille civilisation. Toutes ces villes, toute cette activité sont sous nos pieds. Nous devons apporter tout ce qui est possible à la lumière pour essayer de le comprendre. La soumission du cercueil de plusieurs dizaines de kilos nécessite une minutie extrême. Mais les opérateurs qui travaillent ici sont formés de parents aux enfants depuis des générations. Vendredi, jour de repos, se rencontrer ici à Saqqara pour jouer et parler, car leurs ancêtres ont certainement été effectués dans l'Égypte ancienne. Demain, ils retourneront sur le site pour continuer avec le travail qui n'a fait que commencer et trouver tous les trésors submergés de la nécropole. Aujourd'hui, le mystérieux cercueil blanc a été transféré dans l'abri des loups indiscrets, à l'entrepôt antique. C'est là qu'il sera documenté et conservé attentivement avant d'être ouvert. La première partie du travail consiste à préparer des solutions spécifiques, souvent basées sur l'alcool, pour restaurer et nettoyer les couleurs d'origine. Le travail de conservation est fondamental. Sans conservation, il n'y a pas d'excavation. C'est pourquoi mes fouilles sont parmi les meilleures dans le domaine scientifique en Égypte. Pour les égyptologues, les cercueils sont en bois, les sarcophages, de la pierre. Par conséquent, ce que nous avons devant est un cercueil. Mais que contient-il et qui était destiné ? Depuis de l'Empire moyen, le cercueil ne représente plus les caractéristiques du défunt, mais sa version. Les cercueils égyptiens sont conçus pour que le défunt ressemble à un dieu et se transforme en un seul. Par conséquent, le visage, généralement fabriqué séparément et adapté, est entouré d'une perruque divine très volumineuse. Par conséquent, avant d'ouvrir un cercueil, les archéologues trouvent presque impossible de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et parfois, la surprise est énorme. Ce cercueil apporté du puits principal il y a quelques jours sera soumis à une première inspection. Nous l'ouvrirons dans l'entrepôt antique, mais son contenu est le plus inattendu. L'énigme est entre les mains de la seule personne capable de faire parler les os. Docteur Afaf. Il est incroyable d'étudier les restes de ces personnes. Ils contiennent leur histoire vraie. Les os disent toujours la vérité, ne mentent jamais. Ce cercueil du Nouvel Empire vient du premier puits. Sur les côtés se trouve le nom d'une femme, Maud Charnu. Mais les os racontent une histoire complètement différente qui s'est produite ici il y a 3500 ans. La première fois que je l'ai ouvert, je pensais trouver une femme, mais la vérité est que ce fut une agréable surprise. Il y avait 2 squelettes dans le cercueil. Oui, ce n'est pas un corps, mais 2, ceux qui ont été déposés dans ce cercueil en bois. Selon les os, c'est un homme de 18 ans et une femme 40 est l'adolescent. Il a moins de 18 ans. Nous pouvons connaître l'âge si nous observons la croissance et la fusion osseuse. Ils l'ont placé sur le côté droit puis ont rouvert le cercueil et ont mis la femme. Ainsi entrelacés, ces 2 corps sont particulièrement émouvants, mais ce ne sont pas 2 amoureux. Encore une fois, l'analyse des restes humains nous permet de nous retirer au fil du temps et de révéler leur mystère. Les mèches ont des caractéristiques similaires. Cela signifie qu'ils sont de la même famille, peut-être un fils et de sa mère. Pourrait être. En tant que médecin judiciaire sur les lieux du crime, le docteur Afaf peut également déterminer les causes du décès. Il a un problème dans les vertèbres lombaires, une maladie grave. Le sacrum a la même infection, les mêmes blessures.
Ce sont les humains après le tournage. Le docteur Afaf nous a appelés pour nous informer que la mère et le fils ont souffert d'une maladie héréditaire grave, la fièvre méditerranéenne, très courante à cette époque. Les deux appartenaient à une famille de la classe moyenne. Cependant, les nombreux bijoux qui sont entrés dans le gâteau pour accompagner le défunt montrent une richesse. J'ai trouvé cette belle ouchepti, comme on peut le voir, avec une très belle inscription. Cette eucepti, par exemple, une sorte de serviteur funéraire qui accompagne le défunt au-delà, n'a pas été placée au hasard. C'était sous le bassin de la femme, qui a présenté des blessures importantes, comme pour prendre soin d'elle avant le grand voyage. La découverte du docteur Afaf illustre une pratique incroyable, pour placer deux individus dans le même cercueil dans deux momentos différents pour les rassembler au paradis. Avec leurs mots et dessins protecteurs, ce cercueil représente ceux qui ont été conçus à partir du Nouvel Empire. Ces textes ont été extraits de ce que l'on appelle communément le Livre des Morts. Le Livre des Morts est un héritage de l'Empire ancien, de ce qui est connu sous le nom de texte des pyramides. Dans l'Empire du Milieu, ils ont commencé à ajouter les textes des sarcophages et sont devenus accessibles à tout le monde, à la fois pour le pharaon et pour les gens à pied. Ce sont principalement des sorts pour aider le défunt à se déplacer vers le Beyond et à accéder au champ de Yalu, qui était leur paradis. La pyramide de Téti, qui domine notre fouille, contient ce type de texte pour accompagner le roi. Déjà dans le Nouvel Empire, de nombreux Égyptiens avaient accès à ces sorts pour les écrire dans leur cercueil, mais aussi dans un soutien facile du transport, le papyrus. Le seul extrait du Livre des Morts de cette mission a été trouvé lors des premières fouilles et est extraordinaire. C'est un papyrus à 4 mètres entièrement désintégré que les équipes archéologues tentent de se recomposer des jours par semaine. Pendant 2 mois, les éléments de ce puzzle énigmatique sont méticuleusement assemblés. Ladré Maïssa, égyptologue spécialisé dans les hiéroglyphes, montre ses résultats à Saï Havas, qui est fasciné. Nous le trouvons bien numéro 1. Il y a 4 cercueils de ce bien et essayez de trouver la personne liée à ce papillon. Le premier est ici, après Osiris. Boujaef, oui. Oui, le principe du papyrus est toujours livré avec de l'encre rouge. Et la fin du papyrus. Oui, la fin aussi. Grâce aux encres rouges et noires, le docteur Maïssa peut localiser le début du papyrus car le rouge représente le début d'un chapitre. En utilisant la signification des fibres et des écrits comme guide, le puzzle est lentement assemblé. Ils m'ont apporté 2 cercueils et un fragment de papyrus du puits numéro 1. Après un certain temps, j'ai découvert un nom dans le papyrus, Boujae, et je sais qu'il est le propriétaire de l'un des 4 cercueils. C'est le même nom, Boujev aussi. Ce travail rassemble les funérailles dispersées des Boujaef inconnus, qui étaient sans aucun doute un homme très riche pour s'offrir autant d'éléments magiques qui l'ont accompagné au paradis. C'était riche, car en premier lieu, le papyrus est cher, et deuxièmement, il est venu un prêtre pour l'écrire. Les archéologues continueront des mois d'analyse de ce texte, qui ne représente qu'un chapitre des près de 200 contenus dans le Livre des Morts. Lire les hiéroglyphes est une tâche complexe, car leurs significations sont multiples. Pour apprendre les concepts de base, le docteur Mézal les a étudiés depuis 10 ans. Le cercueil blanc que nous grimpons des 11 premiers mètres est déjà stabilisé. Enesta, décembre, est transféré dans une tente spéciale que personne ne peut entrer, à l'exception du docteur Havas. Pour un égyptologue, l'ouverture d'un sarcophage ou d'un cercueil est une opération délicate et absolument unique dans la vie. Seules nos caméras ont pu filmer ce moment extraordinaire. Toujours avant d'ouvrir la couverture d'un cercueil, la Corazon me bat à pleine vitesse. Beaucoup de gens, n'importe quoi pour voir cela. Si la momie n'a pas été pillée, elle a été protégée par ce linceul en bois depuis 2600 ans. Mais rien n'indique qu'il reste présent et en bon état. Je pense que c'est le visage d'une femme dans la façon dont ils ont représenté les cheveux dans cette partie. Il est protégé par la Nubie. Le dieu des cimetières, qui est peint en noir. Et ci-dessous sont les 4 enfants d'Horus, Néti de l'autre côté, et Isis. La décoration implique qu'elle provient de l'ère basse, environ 600 ans avant notre époque. La seule solution pour savoir si la momie est en bon état après tant de siècles est de retirer la couverture du cercueil. Voyons si nous avons de la chance. Parce qu'il est possible qu'il l'ait déjà retirée. Mais à cause du poids du cercueil et de la beauté de la décoration et des peintures, la momia semble se poursuivre à l'intérieur. Ponla, je prends ce côté. Déjà ? Allez la momie. C'est comme les momies des films. Bien qu'il soit obscurci par le passage du temps, c'est une maman spectaculaire, car elle est en parfait état. Il a le soin avec lequel le prêtre funéraire a enveloppé le défunt. D'abord pour les membres, avant de couvrir tout le corps. Il est très bien conservé. La momification est parfaite. Il couvrait tout son corps de lin. Le linge a obscurci, mais l'a bien préservé. Je suis très heureux de rencontrer une autre femme. Cette riche femme, dont la cause du décès est toujours un mystère, voit la lumière du jour pour la première fois en millénaires. Pour trouver cette femme si bonne condition, une grande découverte. Les momies ne sont plus détruites pour les étudier grâce au scanner X-ray. Ceci sera analysé dans quelques mois, avant d'entrer dans les vitrines d'un musée comme témoignage de l'un des concepts les plus mystérieux de l'Égypte ancienne. Le passage vers la vie éternelle.
Dans l'Égypte ancienne, il est présenté à la fin de l'Antéosyrie, le dieu suprême des enfers. Par conséquent, ces restes doivent être présentables grâce à un processus fascinant, la momification. Le rituel de momification est fait pour transformer le corps en un élément divin et immuable, quelque chose comme une statue. L'idée était de purifier le corps en le laissant sécher en premier. Grâce à ce processus, la viande a souvent conservé. À l'origine, seul le roi, c'est-à-dire l'élite suprême, le Dieu vivant, était celui qui pouvait se momifier. La momification suit un rituel très complexe et long. Petit à petit l'élite, puis les nobles ont atteint ce privilège qui a atteint son apogée dans le Nouvel Empire. Le rituel a duré 70 jours et a commencé 4 jours après la mort, dans le plus haut secret. Le processus de momification était assez désagréable. Tout d'abord, un crochet a dû traverser le nez du défunt pour éliminer le cerveau. Ensuite, le flanc gauche a été ouvert et les organes internes ont été extraits. Après que le corps a été rincé et nettoyé avec du vin de palme. Ensuite, il était rempli de sachets d'herbes aromatiques et de résines parfumées avant de la couvrir d'un baume végétal. Le cœur était la seule chose qui restait en place. Ils ont quitté leur cœur. Parce que c'est l'organe de la connaissance. Personne ne pourrait être enterré sans cœur. Après 15 jours d'éviscération, le corps a été placé dans un réservoir plein de natron, une sorte de sel, puis séché au soleil. L'opération a duré sur 40 jours au total. L'objectif était de le déshydrater. Les viscères ont été momifiés séparément et placés dans 4 conteneurs qui ont été enterrés avec le défunt et connus sous le nom de navires canopaux. Lorsque le corps avait perdu les 2/3 de son poids, il a enduit un baume fabriqué sur les huiles végétales. Puis vint l'emballage. Ils ont été libérés à la momie en lin. Si vous étiez riche, vous aviez accès au meilleur lin et si vous étiez pauvre, vous aviez un linge de mauvaise qualité. Il leur manquait 15 jours pour envelopper le corps. Une vingtaine de couches de bandage étaient nécessaires, c'est-à-dire des centaines de mètres de tissu. Entre cap et cap, les participants ont placé des amulettes protectrices pour modifier le corps. Quand tout cela s'est terminé, après 70 jours, vous étiez déjà une momie. Ils vous ont transporté dans votre tombe, où les derniers rituels ont été effectués, comme ouvrir la bouche pour retourner les 5 sens. Ensuite, il y a eu une cérémonie avec la famille actuelle et vous a ensuite enterré. La dernière nuit, sous terre, le défunt commencera son voyage vers le beyond. Tout ce que nous savons sur la momification a été documenté par les égyptologues grâce à des fouilles comme celle-ci. La momification n'est plus un mystère aujourd'hui. Les égyptologues connaissent tous leurs secrets. Il est impatient car la mission est compliquée. Le médecin veut connaître le contenu d'un cercueil affaibli qui n'est pas possible de retirer la surface. Medzaï Havas a une idée. Obtenir le scanner X 11 mètres sous terre. Qu'allons-nous faire aujourd'hui avec des rayons X? Quel est votre plan? Avez-vous un plan? Oui, je suis allé au puits et il est plein de cercueils. Je l'ai prouvé et je pense qu'il y a de la place pour que le scanner passe. Eh bien, nous descendons-nous aujourd'hui au puits et à la radiographie du cercueil avant de le déplacer? Oui, nous pouvons le faire. Zahin ne se rétablit pas face aux adversités techniques. Et le docteur Sahar fera tout son possible pour atteindre son objectif. Radiographie directement un cercueil à plus de 10 mètres sous terre. Je viens. Je viens. Un câble électrique est installé près de la zone pour brancher le scanner de rayons X portable. Le docteur Havas est le premier à descendre. Il est suivi par notre équipe, le seul autorisé à filmer ce moment unique. Au moment où j'entre dans un puits, je ne parle à personne. Parce que je ressens la magie de l'endroit. Une fois que les techniciens descendent dans le puits, les parties du scanner une par une. Celui à gauche contient des inscriptions. C'est beau. Oui. Et celui de droite semble scellé de plâtre. Peut-être que la momie est en bon état. Élimination, soigneusement. En vertu de millénaires de poussière apparaît enfin le visage d'une femme. Il me semble qu'elle est une femme. C'est une figure féminine. Écoutez, vous pouvez savoir à la coiffure qu'il porte. Les gravures indiquent que cela peut être de faible temps, 600 ans avant notre époque. Cette femme doit toujours être à l'intérieur, car le cercueil est bien conservé et scellé. Mais les 2 scientifiques préfèrent le laisser là, car les mouvements peuvent être un risque pour la momie, si c'est à l'intérieur. Cela pourrait endommager la momie, je pouvais le casser, donc nous immortalisons l'état dans lequel nous trouvons la momie avant de le déplacer. Vrai l'appareil X-ray. Havas est impatient. Les conditions de travail sont difficiles. Sous le sol, le balayage est fait de même que l'extérieur du puits. Les techniciens ont photographié le corps en plusieurs images, qui passent à l'ordinateur à l'aide d'une plaque numérique. Allez, tirez bien. Ensuite, les premières images ne laissent aucun doute. Vous voyez quelque chose, le docteur Sahar? Oui, le docteur Sahir. Que? Il y a une momie à l'intérieur. C'est le cercueil et c'est la momie. Et c'est la tête, le crâne de la momie. Cela ressemble-t-il à une femme? Cela semble. Ai-je eu raison? Oui, il avait raison. Eh bien, c'est une femme, il avait raison. L'extérieur du cercueil est d'accord avec son contenu. Une femme riche du temps bas.
Un détail intéressant pour les archéologues, car parfois les tombes s'ouvraient, les cercueils ont été vidés puis réutilisés. Un geste qui n'était pas réellement considéré comme une profanation. La réutilisation des tombes dans l'Égypte ancienne est en fait beaucoup plus courante qu'elle ne le pense et n'était pas nécessairement un sacrilège comme on pourrait le penser. Les tombes pourraient être réutilisées en raison du manque d'argent. Mais il y avait aussi l'idée de se connecter avec le pouvoir et l'importance des personnes qui étaient là avant nous. Les rayons X ont donné suffisamment d'informations aux scientifiques et contre toute prévision qu'ils préfèrent ne pas ouvrir le cercueil de peur de le casser. Les rayons X donnent un très bon aperçu. Mais nous n'allons pas ouvrir ce cercueil, le docteur Sahar. Cependant, l'autre cercueil est en bon état et nous pouvons l'ouvrir. L'équipe continue de radiographier pendant quelques minutes de plus pour documenter la découverte. Mais Saï a déjà vu que le deuxième cercueil est en excellent état. Parfait. Oh, comme c'est bon. Ceci est destiné à l'ouvrir. De ce côté se trouve Horus. C'est aussi une femme. Une femme. Les deux parties du cercueil sont en bois massif, scellées avec de la poudre en plâtre. Le cercueil a été déposé ici 600 ans avant notre époque. 45 ans que je suis archéologue, mais c'est la première fois que sous un posoir, j'ouvre un cercueil scellé. C'est très excitant. Le docteur Havas est enthousiasmé par le tournant que la mission a donné. Ouvrir un atabou à l'intérieur de sa tombe est absolument unique. Mon cœur tremble, souvent le suspense. Il est probable que la momie restera là, mais il n'y a rien de sûr en égyptologie. Si la momification a été effectuée de manière incorrecte, ils seuls des os resteront. C'est un grand moment de la vie. Découvrez les secrets de cette momie. Après quelques minutes, le contenu du cercueil apparaît enfin. Une maman vêtue d'une robe peinte. L'état de conservation est spectaculaire. C'est une précieuse femme momie. La décoration du buste, ses beaux dessins bleus, est pour elle d'être jolie dans l'au-delà. Cette magnifique momie du temps bas remonte à environ 2500 ou 3 ans. La décoration particulière des ventes est un indice important. C'est quelque chose qui est très fréquemment vu de la dynastie Twen. C'est un phénomène typique de l'ère basse et est fascinant parce que l'ouverture d'un cercueil et voir une momie avec cette belle robe sont fabuleux. Après l'avoir photographiée et mesurée, la momie retournera dans sa niche pour l'empêcher de détériorer la météo. Nous allons remettre le cercueil. Je veux que cette femme prenne le contrôle de son environnement d'origine pour venir à la vie éternelle. Cette dernière découverte illustre l'incroyable attraction de la nécropole Saqqara jusqu'à la faible période. À cette époque, la capitale Thèbes et sa nécropole étaient situées à 600 km plus au sud. Par conséquent, être verrouillé près de Memphis à Saqqara était un choix. Memphis était un port international à l'ère gréco-roman, il y avait donc un accès facile à être enterré et à profiter de l'aura des premiers souverains. Après cette opération souterraine extraordinaire, dont les images se déplaceront partout dans le monde, les fouilles se poursuivent sur le site. Dr. Havas veut accélérer l'analyse des cercueils, qui contiennent des informations abondantes. La plupart des tombes du Nouvel Empire sont de personnes importantes, mais nous pouvons également en savoir plus sur la société dans son ensemble. Parce que toutes les couches sociales sont représentées. Chaque tombeau est donc un témoignage précieux du passé qui contient de nouveaux indices sur cette civilisation dont les secrets ne sont pas encore déchiffrés. L'archéologie est un travail incroyable, car il nous permet de tout comprendre sur les anciens Égyptiens à travers leurs restes. Tous les jours, nous avons découvert de nouvelles choses à leur sujet à la quantité d'informations qu'ils ont laissées. Mais leur analyse n'est pas toujours facile. Même le docteur Agua le sait par sa propre expérience. Quelques jours après être descendu au puits, Taï veut montrer à notre radiologue, le docteur Sahar, un cercueil qui a retenu un petit puits funéraire. Sahar, nous allons d'abord à la radiographie de cette momie, car il dit que c'est un homme, Bukimu, et qui était un prêtre qui a chanté le dieu Amon.Val. Radiographie, d'accord ? Le cercueil de Bukimu date du Nouvel Empire, il a donc environ 3500 ans. S'il y a de précieuses amulettes à l'intérieur de la momie, il sera confirmé qu'il appartenait à une famille riche. Les rayons X ne peuvent pas traverser des objets solides tels que les os ou les métaux. Mais oui le bois et les tissus mous. Par conséquent, la radiographie peut révéler les secrets cachés sous le tissu. Viens, tirer. Docteur Saï, c'est très intéressant. C'est le crâne d'une femme. Une femme ? Ouais. Eh bien, je vais le vérifier. Mais à première vue, le finant du crâne, sa forme arrondie, la forme du menton, l'angle de la mâchoire, tout correspond au corps d'une femme. Mais remarquez, docteur, voyez-vous les boucles d'oreilles que vous portez ? Si vous regardez ici. De cela ? Le cercueil avec le nom de Bukimu ne contient pas son corps, mais celui d'une femme. Le crâne et la présence de bijoux féminins semblent le confirmer. Ce serait une découverte extraordinaire, car c'est un nouveau mystère à élucider. Ok, tirez. L'équipe décide de poursuivre la numérisation pour s'assurer. Fascinant. Pouvez-vous descendre ? Ainsi, nous pouvons regarder le bassin, qui est un élément important. Voyons si c'est large. Est-ce une femme, alors ? Oui, regardez, Dr Zai. Oui, mais... Le bassin est très large. Et avez-vous vu combien d'anneaux ? Pourquoi les anneaux sont-ils là ? Parce que ce sont les mains.
Comment le corps d'une femme peut-il se retrouver dans un cercueil préparé pour un homme? Pour le docteur Zhai, l'énigme n'a qu'une explication. Il était pour acheter un cercueil dans un atelier et mettre son nom. Porosu femme est décédée devant lui et au lieu d'en acheter une autre, il l'a enterrée dans la sienne. C'est la seule explication possible. Bukimu n'a pas prévu de mourir devant lui, à 40 ans. Il lui a donc donné le cercueil qu'il avait préparé pour son propre enterrement. Un geste plein d'amour et de générosité. C'était une bonne personne pour donner votre propre cercueil à votre femme et l'enterrer là-bas, où elle la rencontrerait alors. Le coffreau de la véritable humeur Buki devrait être dans le même bien. Chaque morceau découvert lors de la numérisation est un élément très précieux pour reconstruire le puzzle de cette famille qui a dû appartenir à la noblesse du Nouvel Empire. Mentionné en tant que détective. Cela utilise la science pour comprendre des histoires qui se sont produites il y a des milliers et des milliers d'années. Grâce au diagnostic de l'image et de l'archéologie 2, cette histoire montre comment les anciens Égyptiens ont commencé à préparer leur mort très bientôt, étant dans la vie. Mais Bukimud restera un mystère, ses restes n'ont jamais été trouvés. Les bijoux auraient pu attirer des pillards d'antiquité qui ont peut-être détruit leur momie pour toujours. En moins de 6 semaines, cette période de fouilles prendra fin. Jusqu'à présent, 52 puits de funérailles ont été trouvés et la même quantité de cercueils avec plus de 3 ans, ce qui a suscité un intérêt dans le monde. Mais derrière tous ces tonnes de sable et de vestiges, il y aura sûrement plus d'histoires à raconter. Les égyptologues continueront de faire des découvertes incroyables à Saqqara au cours des prochaines décennies. Je n'aurai découvert que 10% de ce qui est caché autour du tombeau de Téti. Nous avons pu contribuer au grand livre de la nécropole grâce à des découvertes inédites qui indiquent comment vivait cette civilisation manquante. Une mère et son fils se sont entrelacés dans la tombe. Un homme qui fait don de son cercueil à sa femme. Nino s'enterrait en abondance à l'âge adulte. Près des merveilles de Giza, Saqqara est un véritable livre d'histoire dont le contenu semble inépuisable.